Savez-vous à quel point les plantes sont intelligentes et comment les animaux se sont développés? Des questions auxquelles Jean-Marie Pelt a répondu lors d'une conférence à la communauté d'agglomération de Forbach. Jean-Marie Pelt, c'est un peu le Johnny Hallyday de la chanson française, une véritable star dans le milieu puisqu'il a pendant de longues années présenté des émissions sur les chaînes régionales et nationales, notamment TF1, France 5 ainsi que les radios France Inter et RTL. C'est donc sans surprise qu'une grande foule était présente à la conférence qui s'est clôturée par la signature d'une convention avec la communauté d'agglo de Forbach. Les détails dans ce reportage. L'évolution, que savons-nous de ces limites et des liens insoupçonnés entre les espèces? C'était le nom de cette conférence très attendue de Jean-Marie Pelt, entre autres président de l'Institut européen d'écologie, très connu pour ses émissions télévisées et radiophoniques ainsi qu'auteur de nombreux ouvrages. Il a présenté au public une véritable leçon de choses à la fois biologique, physique, voire même théologique, mais toujours inédite. Que le neutron, l'électron et le proton sont divisibles en quarks, qui sont les particules les plus simples que l'on connaisse. Et peut-être que dans 50 ans, on dira les quarks sont divisibles en d'autant plus de petites particules. Encore, c'est possible. Je crois que tout ça est totalement ignoré. Ce que j'ai raconté ce soir, je suppose pour la plupart des gens, est complètement ignoré parce qu'on a souvent l'impression que les plantes sont des choses. Et les plantes ne sont pas des choses, ce sont des êtres vivants. Et comme tous les êtres vivants, elles ont des comportements entre guillemets, même si ça ne se voit pas parce qu'elles sont fixes sur leur support et qu'elles ne bougent pas à vue d'œil. Mais si on fait de la télévision avec des accélérés ou des ralentis, on s'aperçoit que les plantes bougent aussi puisqu'elles partent de la germination et on arrive au grand arbre. Les végétaux, les animaux, mais aussi les hommes et le monde qui les entoure sont passés au crible par le scientifique. Mais satisfaire les curiosités n'est pas son unique but. Parce qu'on ne peut aimer et donc protéger que ce qu'on connaît. Si on ne connaît pas, on n'est pas dans le secret. On n'est pas à même de piger comment ça fonctionne. Donc la connaissance, c'est le point de départ. Socrate disait qu'en psychologie, il ne parlait pas comme ça, il faut se connaître soi-même. Pour se gérer convenablement, il faut se connaître. Pour gérer convenablement la nature, l'environnement, il faut connaître ces modes de fonctionnement. Et donc la connaissance est fondamentale, c'est la base. Un cours magistral à l'issue duquel une convention a été signée entre l'association FEREPA que préside Jean-Marie Pelt et la communauté d'agglomération Forbach Porte de France. La convention permettra à la communauté d'agglo de s'inscrire en tant qu'acteur pour le développement durable. Nous avons une convention d'accompagnement par rapport à une démarche citoyenne dans le cadre de développement durable et aussi par rapport à l'accompagnement des entreprises, c'est-à-dire tout ce qui est conseil, accompagnement, formation des gens, formation du savoir-être, l'attitude des uns et des autres dans le cadre du développement économique, pourra bénéficier des conseils et de l'accompagnement de FEREPA. Un engagement qui a de quoi rendre Jean-Marie Pelt plus optimiste sur la nature humaine et surtout sur ce que feront les humains de la nature. Je suis réaliste, je pense qu'il faut du temps, mais que les prises de conscience sont en train de se prendre, qu'il y a de plus en plus de gens qui ressentent les valeurs portées par l'écologie, qu'il y a de plus en plus de gens qui sentent qu'on ne pourra pas continuer à fonctionner comme on a fait jusqu'à présent, un peu comme des prédateurs, comme des exploiteurs, comme des brutes, qu'il faudra faire autrement. Et je pense que maintenant dans l'opinion, il y a une majorité de gens qui pensent ça.